Chères youtubeuses, chers youtubeurs, bonsoir ou bonjour, ça dépend de l'heure à laquelle vous regardez. En tout cas, bon dimanche. Voilà, aujourd'hui je ferai un coup de gueule. Ça va pas être un coup de gueule politique cette fois-ci, ça va être un coup de gueule social. Hein. Donc voilà, c'est aujourd'hui le 2 avril, la journée mondiale ou la journée internationale de sensibilisation à l'autisme. Hein. Donc l'autisme c'est quoi? Donc tant que les personnes ne sont pas confrontées à cette chose, l'autisme, ils la voient de loin et ils ne comprennent pas. Mais voilà, l'autisme, c'est quand une personne naît ou a des symptômes mentaux ou psychologiques qui font qu'il a un problème avec la relation sociale. Hein, des autistes qui sont intellectuellement parfaits, hein, mais qui socialement ont un problème avec l'altérité, hein, c'est-à-dire l'autre, la considération, le rapport avec l'autre. Et malheureusement, dans nos communautés congolaises, bon, chez les autres aussi, hein, mais bon, moi je parle parce qu'on est congolais, les autistes sont stigmatisés. D'abord, il faut dire que les gens ne choisissent pas de naître dans la condition dans laquelle ils sont. C'est-à-dire, ils ne choisissent pas de naître autiste, il ne choisit pas de naître albinos, il ne choisit pas de naître un handicapé, il ne choisit pas de naître grand, voilà. Donc voilà. Première chose, c'est ça. Il faut comprendre que le prochain ne choisit pas de naître comme il est. Donc, il ne faut pas le stigmatiser. Et donc, voilà. Il y a 10 000 formes d'autisme. Pourquoi? Parce que c'est une différence qui pose un handicap social et c'est comme l'anémie. Tu as un spectre, qui disent. Un spectre. Un peu comme une palette de symptômes, comme ça. Le problème chez nous, les Congolais, c'est que on a tendance à stigmatiser les parents d'enfants autistes. Et les gens vous critiquent, les gens vous regardent de travers, insultent vos enfants. Ils pensent que vous éduquez mal vos enfants. C'est ça le problème. Hein. Mais avec les autistes, quand on dépasse le stade comment je vais dire, quand on fait le deuil du handicap, alors il faut aller chercher au fond de soi, mais vraiment plus profond de soi, une force qui vous permet de vous documenter sur cette situation, de lire, de regarder des vidéos, d'aller dans des conférences, dans des ateliers, pour comprendre ce que ces gens qui vivent cette situation vivent de l'intérieur. Il y a eu beaucoup de témoignages de gens autistes qui ont appris à communiquer, à qui leurs parents, en dépit parfois même des assistants sociaux, de certains psychologues, à qui leurs parents ont appris à communiquer, même sans les mots, c'est-à-dire avec un ensemble de gestes, ils ont réussi à codifier les concepts. Avec le numérique aujourd'hui, il y a moyen de faire des merveilles en communication. Donc, moi, je pousse les parents à aller chercher dans les bouquins, dans les livres, dans les émissions, dans les ateliers, dans les conférences, à toquer chez les psychologues, à frapper dans toutes les institutions spécialisées, pour apprendre à communiquer, à faire sortir ce que leurs enfants, ou même parfois les adultes autistes, ont, à réussir à faire sortir leurs pensées, que comprendre leurs besoins, que ces gens-là arrivent à exprimer leurs besoins. Quand je dis ces gens-là, c'est-à-dire les autistes, on arrive à leur sortir de leur bulle leurs besoins. La chose n'est pas facile, mais quand on veut quelque chose, on cherche avec passion des pistes et des solutions. Quelle que soit la hauteur de la montagne, on se donne les moyens sociaux et psychologiques en changeant ses habitudes, en changeant sa façon de penser, d'appréhender le prochain, de comprendre
les mécanismes déjà de la communication. Et là, vous pouvez aider les autistes. Mais il faut comprendre qu'il faut adapter l'environnement, adapter sa manière de penser. Ces autistes-là ne choisissent pas du tout de naître comme ça. Première chose qu'il faut se mettre en tête, c'est ça. Et là, vous avez déjà fait un grand pas parce que vous changez pour les aider à entrer en relation avec les autres. C'est épuisant. Ça demande beaucoup de ressources psychologiques, beaucoup de ressources spirituelles pour ceux qui croient, beaucoup de ressources physiques. Et faire fi des blablabla. Parce que les gens, quand ils voient que vous êtes quelqu'un de différent ou que vous avez un enfant différent, qui ne rentre pas dans la norme, dans la normalité, on vous colle une étiquette. Ouais, vous éduquez mal vos enfants. Ta, ta, ta. Et encore chez les Congolais, oh, sorcellerie, oh, boyenaboye. Il faut dépasser ces choses-là. Il faut dépasser ces choses-là. Et je pense que aujourd'hui, en cette journée, les parents congolais d'enfants autistes, il y en a beaucoup, hein. C'est un phénomène qui grandit dans notre communauté, qui parfois est tabou, mais parfois, le tabou, il faut les briser. Donc il faut aller chercher. Et le 2 avril, c'est un jour où il faut aider les gens à vivre tous les jours différemment. Voilà. Donc ça, c'était mon coup de gueule aujourd'hui. Et c'est un phénomène qui me tient à cœur parce que c'est très grandissant dans nos sociétés. On vous dit oui, on ne connaît pas l'origine. Mais si vous ne vous aidez pas vous-même, si vous n'aidez pas vos proches qui sont autistes, personne ne le fera mieux que vous-même. Personne ne le fera mieux que vous-même. Ça, c'est mon message aujourd'hui au monde. Voilà. Le message peut être distant pour certaines personnes, mais très proche pour d'autres qui vivent ces réalités tous les jours. Allez, big up